One time, two time, three time. Allô la concu, parlez plus fort, je ne vous vois pas. Toujours avec mes gars de Free Talk Magico. Si, Big Slide. Yes, Rodi Super Smash. Yiddy. Gangway, Super Et Smash. le Y. Ah putain, ça va ou quoi les gars depuis 5 minutes là? Ça va être un frérot. Ça va, tranquille. Bon, le format il a changé parce qu'on a eu un petit souci technique, mais ça change pas, ça bouge pas. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. C'est toujours la même chose. Donc aujourd'hui les gars, c'est quoi le sujet du jour? Alors, le sujet du jour est: l'Antillais est-il fermé de... Je me perds. L'Antillais est-il fermé d'esprit musicalement? Voilà. Ok, Yanis commence, c'est toi qui n'es pas entier ici, donc... Ouais, comment ça même si le peuple... toi qui n'es pas antillais, comment tu vois les artistes antillais? Je pense que tu en connais. Ouais, j'en connais. C'est des anciens déjà. Ouais. Les anciens que j'ai pas mal écoutés, franchement. Mais t'as pas d'amis antillais ou d'amis... Peut-être pas artistes, hein, mais juste d'amis antillais. Comment tu les trouves Ouais, comment tu perçois la chose d'un point de vue extérieur? Extérieur, Ouais. pour les Antillais. Ouais. Franchement, les Antillais, 2 mois que j'ai vu, ce sont des personnes qui aiment faire la fête. Ok. Franchement, et ça, c'est... on va dire ce qu'on a plus besoin en ce moment, ce moment de crise, tu vois. On a besoin de s'amuser, de se lâcher. Ouais, quand, je sais pas, quand tu sors du boulot, ce que tu veux faire, c'est te lâcher. Ne plus penser à ce que tu as fait avant. Avant. Et en termes musicaux? En termes musicaux, ouais, les Antillais, la musique, on dirait c'est gravé dans leur peau. Toi, t'es quoi comme origine? Moi, je suis comorien malgache. Ok. C'est gravé dans leur peau. Et franchement, musicalement, les Antillais, par contre, j'ai rien à dire. T'as rien à dire dessus. J'ai rien à dire dessus. Moi, je vais écouter de tout. Ok. Que ça soit du dancehall, que ça soit du reggae, même si c'est pas antillais, c'est jamaïcain. Je vais écouter que ça soit du bouillon, que ça soit du zouk. Je vais tout écouter. Donc, musicalement, les Antillais. Ouais, pour toi, ils sont normaux. Genre. Ils sont normaux. Mais ils aiment plus faire la fête que toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est ça que j'aime bien chez les Antillais. Après, ça se ressent dans notre musique aussi. Ouais, c'est ça se ressent. Parce que si tu écoutes les musiques, tu ressens la puissance de la musique. Et ça, c'est ça que j'aime bien chez eux. Après, moi, pour ma part, je trouve le sujet, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je trouve qu'on est très ouvert d'esprit dans le sens où il y a beaucoup de musique aux Antilles, genre différentes. C'est ça, des styles différents. Mais on est quand même un peu fermé parce que je t'ai dit, je parlais avec NDX une fois, il m'a sorti une phrase de ouf. Il m'a dit, ouais, par exemple, Drake, c'est l'un des plus gros vendeurs et personne n'écoute Missy aux Antilles. De ouf. Tu vois, tu vois, donc c'est chelou. C'est ceux qui les écoutent pas. Mais c'est quand Drake fera un chata qu'on va l'écouter. Attention. Attention, les gars. Et je le dis, et ça tombe pas dans l'oreille de sourd, parce que Drake, il est vraiment c'est un sur tout. requin, lui. Ah ouais, lui, il est chaud. Donc voilà. Non, mais on a un public très compliqué, frère. Tu vois, quand tu avais vu à la Bacchanal ou à Holden, je me rappelle plus c'est lequel des deux. Kalash arrive, il écrase la scène derrière, il y a Rima. C'est ça. Pas si chaud que ça. Et pourtant, Rima, il s'est écouté quand même Bien un sûr, peu aux Antilles. En tout cas, on connaît. Ouais. On connaît. Mais c'est pour te dire à quel point on est compliqué, tu vois. On a un public qui en fait, je pense que le mot, c'est compliqué. On est compliqué et chauvin. Ouais. Voilà. On aime bien faire la fête et tout. On aime faire la fête, on aime écouter ce qui vient de chez nous. Mais oui, parce que je te dis la vérité, là, on dit Rima. Il y aurait eu Burna à la place. Je suis même pas sûr que Burna serait passé au-dessus de Kalash. À ce moment-là, je sais pas s'il aurait. Et tu sais, l'Antillais, il est bizarre parce que par exemple, quand j'étais à la call l'année dernière, tout le monde voulait Shensia. Dès qu'ils ont mis Shensia, Shensia. Dès qu'elle a commencé à chanter, personne ne connaissait les sons. Ça, par contre, c'est très drôle, ça. Ça, c'est chez nous, ça. Mais parce qu'on fait du yaourt dessus, tu vois, ou pas? Personne ne connaissait les sons. Pas Kalash, Pichot qui disait, ouais, les gars, tu vas dans un concert aux Antilles de mecs qui parlent anglais. Le gars te dit, put your hands up. Personne ne lève les mains. Personne ne comprend rien. Personne n'est là. Mais tout le monde big up. Ah, Shensia. Ouais. C'est bizarre. Franchement, les Antillais, j'avoue, on est bizarre sur Après, la musique. on aime ce qui nous ressemble et qui reste dans notre carcan, en fait. C'est vrai. Tu vois? Parce que même les artistes jamaïcains, il y a des artistes qui sont plébiscités et d'autres, bon, voilà quoi. Et il ne faut pas se louper niveau prestation scénique chez nous. Ça, c'est intransigeant. Pour moi, si tu veux devenir un artiste international, viens aux Antilles, je te jure, la meilleure viens en école. Guadeloupe, viens en Martinique. Et on l'a vu avec Gazo. Il est venu, lui, il repart plus, lui. Il est venu.
il a fait les shows. Bon, on lui a dit quelques petits défauts et tout. Et je trouve que par rapport aux Flammes, ça s'est amélioré. Je trouve. C'est amélioré. Lui, il est devenu antillais, lui. Ah oui, lui, il traîne avec. Mais tu vois qu'il nous a kiffé, de toute façon, ça se voit, frère. Ça se voit qu'il nous a kiffé. Il a kiffé le délire, le bon délire, la vibes. Ouais. Mais sinon, moi, je trouve que, franchement, depuis petit, la chance qu'on a aux Antilles, c'est qu'il y a de la musique de partout. Vu qu'on est, même géographiquement, c'est ça. On est à côté des États-Unis, de la Jamaïque, de machin, de trucs. On a plusieurs inspirations. L'Amérique latine. Ouais. Mais quand même, je trouve qu'on est quand même un peu fermé. Tu vois, tu vas arriver avec un nouveau délire, les gens vont peut-être pas. Ils vont pas trop kiffer. Ils vont pas kiffer. Ils vont kiffer, mais faut. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais est-ce que c'est pas sociétal, ça? Je sais pas. C'est ça. Je sais pas. Par exemple, moi, j'ai jamais vu en Martinique, j'ai jamais vu quelqu'un qui écoute du rock. C'est vrai. Un truc tout con, j'ai jamais vu ça. Il y en a à voir, tu vois, mais ils sont 3-4. T'as capté ou pas? Ils se connaissent entre eux, ils écoutent pas ça en public, je sais pas. Mais quand tu dis sociétal, développe, parce que moi, ça m'intéresse là. Tu prends un exemple au niveau des vêtements. Je sais pas si tu te rappelles. On était dans une vibe très très ricaine avec les vêtements larges. Dickies, tout ça là. Dickies, XXL. On était dans notre délire. Et quand les gars, ils arrivaient de Paname, ils étaient en survêt Lacoste, on les trouvait bizarres. C'est vrai, après, on est très entre nous aussi. Après, est-ce que c'est pas l'ère d'Internet qui a fait ça? L'ère d'Internet, ça nous a servi un peu quand même. Ouais. Ça nous a servi un peu. Pas assez. Après, il y a aussi le fait qu'on a commencé à aussi partir un peu de l'île, tu vois. Ouais, il y a eu ça aussi. Il y a eu un moment où il y avait beaucoup, quand tout le monde venait faire ses études, quand les parents ils venaient, ça a peut-être un peu ouvert d'esprit. Mais quand tu es un Antillais toute ta vie, tu as vécu aux Antilles, tu n'as rien vu d'autre. C'est compliqué. Généralement, ils sont fermés, les frérots. Ils ne voient pas les choses de la même manière. Ils ne voient pas pareil. Je sais pas. En fait, on a du mal avec le nouveau. On a du mal avec la nouveauté. Moi, je pense que c'est ça, en fait. On a du mal avec le nouveau, mais quand on l'a adopté, on le lâche plus, genre. C'est ça, parce que regarde le on est des gens fidèles. Black men don't cheat. Voilà, j'avais ça à dire aussi. Moi, je pense que c'est ça. Parce que regarde le Dancehall Chata, frérot, c'est arrivé. Bon, pour le coup, le Dancehall Chata, ça a pété très vite, tu vois, mais ça a été très critiqué aussi. Les premiers artistes de Dancehall Chata, frérot, c'est eux les vrais guerriers, ma gueule. Ah ouais, les gars, ils avaient des épaules solides. T'imagines, tu fais ton son, il a fait 1 million, mais tes confrères, etc., des anciens te disent c'est de la merde. Ça fait mal, frère. Comment ça, c'est de la merde? J'ai bossé dessus, tu me dis c'est de la merde. Surtout que le public, il valide. C'est-à-dire que le son, il tourne partout. C'est ça. Mais les organisateurs de soirée, ils veulent pas que tu viennes. Les DJ te boycottent. C'est pas évident. Je sais pas, on est bizarre. Moi, j'ai l'impression faut que le truc, comme d'habitude, faut que le truc il passe par la rue. Voilà. Dès que la rue valide, c'est bon. Voilà, dès que ça part de la rue, on voit comme le bouillon. Le bouillon, c'est de la Dominique. Moi, mon kiff, c'était le bouillon de la Dominique quand j'allais dans des trucs un peu ghetto. Voilà, et après, ça a pris une ampleur. Mais c'est passé par où? C'était passé par les bas-fonds de la rue. C'est ça. Tu vois? Après, il y a des styles qui viennent pas de la street. Genre, oui, totalement. Cassav, tout ça. Bon, après, tu me diras, c'est la street de l'époque. Ouais, mais ça, on l'a créé carrément. Frérot, possible, je te rappelle pas du son business de Cassav. C'était chaud, je pense. C'est ça, frère. À l'époque, il n'y avait pas de trap. Donc, si tu faisais du son, c'était obligé de faire du C'était une façon différente, tu vois, d'évoquer les sujets. C'est ça. T'exprimais ça sous d'autres sonorités. Voilà. Donc, le rap est arrivé. Au début, frère, tout de suite, c'est pas tombé. Tu vois, les gens n'écoutaient pas ça, machin. Non, t'allais pas écouter ça avec tes parents. Aujourd'hui, frère, ton gosse, il écoute ça avec toi. Tu veux que ça fasse quoi? Tu vas lui mettre une gifle pour ça? Après, ça dépend quels sont, tu vois. Mais regarde, bande organisée. Ouais. Moi, je sors avec mon fils, il était au foot et tout pendant le confinement. Et les gamins, ils sortent, ils sont à 11, ils chantent le couplet des CH. Tu vois ou pas? Et ils ont 8 ans. C'est ça. Donc voilà. Après, vous pensez quoi de ça? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, là, c'est ainsi, le bouillon, on peut pas faire écouter le bouillon à nos enfants et tout. Moi, je sais même pas quoi penser, parce que tu sais, aux États-Unis, les petits chantent du Cardi B, du Suck My Dick, du machin. En fait, c'est dans la culture et pourtant, c'est des gens bien élevés. Tu vois, faut mettre un contraste. Aujourd'hui, si j'ai une fille, parce que j'ai pas d'enfant, d'accord, mais si j'ai une fille, elle chante Suck My Dick, ma gueule, la tête de ma mère, tu prends une balayette. Tu vois. Donc, faut mettre un contraste. Eh, tu blagues. Mais lui, tu sais qu'à l'époque, là, les sons compas, c'était chaud, frérot. Mais bien sûr. Bah oui. Moi, j'écoute un son compas là, de Skacha. Le son, c'est quoi? C'est. En gros, il dit je suce, mais il dit en anglais, il dit I see, je suce, tu suces, I see. Ça parle de sucer normal. Ouais. Mais en fait, c'est comment ils abordaient les thèmes, tu vois ou pas? C'est comme le son
Yo, envie mélanger quand yo. Voilà, tu vois ou pas bah oui. C'est une façon en fait différente d'aborder les mêmes thèmes qu'on fait. Le son de Karimi, là, Bang Bang Lucky Luke, c'est un gros trap. Mais bien sûr, frère. Mais bien sûr. En fait, c'est les sonorités, c'est la façon dont c'est amené, en fait. C'est tu vois. Est-ce que nous, nos enfants, demain, s'ils chantent nos sons, on devrait être comme nos parents en mode c'est de la musique. Ouais. Ou bien est-ce qu'on est en mode non, c'est mal élevé, chante pas ça. C'est bizarre, hein. Ouais. Parce que par contre, la musique. Mais après, l'écriture est pas pareille. Je trouve qu'avant, c'était vraiment plus subtil pour certains types d'artistes. Parce qu'on va pas. Les bus, on va pas parler de lui. Hein, c'était vraiment plus subtil, tandis que maintenant, c'est vraiment plus cru, tu vois. Il y a moins de subtilité dans les choses. Donc, en tant que parent, tu te dis, gars. Ouais, c'est chaud. Ouais, moi, je dis ça, mais c'est une question. Quand tu es dans la voiture, l'enfant, il chante Calambo dans. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois. Je sais pas quoi dire. Tu sauras pas comment faire, en fait. Ça t'est déjà arrivé, toi, ton enfant, il est plus grand que la mienne, là. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Non, parce que moi, j'écoute pas vraiment de musique à la maison, tu vois. Bon, après, quand j'écoute de la musique, c'est ricain, donc ça va. Ouais. Tu vois, ça va. Mais est-ce que tu feras attention, justement, si t'écoutes? Non, je fais grave attention. Ouais, je vois. Ah ouais? Je fais grave attention. Moi, je sais pas encore comprendre. La musique, je trouve que la musique, ça participe indirectement un peu à l'éducation des enfants à un certain âge. Ouais. À un certain âge, tu vois. Donc, je fais quand même attention à ce qu'ils écoutent et tout. Après, quand tu deviens plus ado, bon, on laisse aller. Mais après, il faut toujours mettre une base. Parce que que moi, je dis, c'est de la fiction. Quand j'étais petit, moi, j'écoutais du 50 Cent, du machin. J'ai jamais été en mode de la street, vraiment, tu vois. Ouais. Ouais, mais il y a 50, tu vois, c'est ça que les ricains, c'est qu'il y a quand même une partie de la barrière de la langue, tu vois. C'est ça. Ah, mais frérot, 50, il y avait des clips Disco Inferno, des meufs en string et tout, c'était pas comme maintenant. Ah, toi, t'étais chaud quand t'étais petit. T'étais le gros son, toi, frère. Ah ouais, il y avait Émule, tout ça, je téléchargeais. Ah ouais. Non, mais ouais, en tout cas, c'est un vrai débat, ça. Est-ce qu'on est, je sais pas si on est fermé d'esprit. En tout cas, moi, je trouve qu'on a une culture musicale de ouf qui est très grande. On peut écouter un Antillais dans son téléphone, tu peux avoir du reggae. Là, le truc d'après, c'est du zouk. Le truc d'après, c'est du trap. Le truc d'après, c'est un son français de Nino. Ouais. Mais je trouve quand même que, comme Brandon a dit, on est un peu fermé au... On va te faire écouter un nouveau son, tu vas être en mode c'est quoi comme style C'est ça. Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, tu vas être dubitatif, t'as capté ou pas? Alors que ça se trouve, le truc, c'est un gros son, ça marche dans un pays, machin. Tu vois. En fait, on peut pas avoir d'univers particulier aux Antilles, tu vois. Eh ben, quand tu regardes, par exemple, Kalash, c'est notre numéro 1, mais en vrai, le défaut qu'on dit à Kalash à chaque fois, c'est en vrai, je pense que c'est représentatif des Antilles en vrai. C'est en gros le fait qu'il n'a pas d'identité. Genre, tu peux le mettre sur un dancehall, tu peux le mettre sur un bouillon, tu peux le mettre sur un reggae, tu peux le mettre sur un son français. Mais en vrai, aux Antilles, en vrai, on est comme ça. En tout cas, en tant qu'auditeur, on est comme ça. Hein. En fait, tu vois, là, t'as dit un vrai truc. Aujourd'hui, Nino, il fait du Nino. Niska, il fait du Niska. Joule, il fait du Joule. Voilà. Kalash, on peut pas dire il fait du Kalash. Il fait 4 trucs différents. Voilà. Mais je pense que ça, c'est propre. Pourquoi aux Antilles. Mais c'est ça, mais regarde. Après, c'était sur quel album encore que Kalash avait mis Mwakamoun? Mwakamoun. Ouais, Mwakamoun du coup. Bref. Donc voilà, Mwakamoun. Les 2 autres albums qui ont suivi n'ont pas forcément plus marché que ça, on est d'accord. Ouais. Mais quand tu écoutes bien les albums, il y a trop d'identités différentes. Tu vois ou pas? Et le public a du mal, en fait, justement, à s'orienter. Ils ont besoin d'une ligne directrice. Donc quand ils écoutent Kalash, peut-être qu'ils ont connu Kalash grâce à tel son, donc ils s'attendent à ce que Kalash fasse que ça. Sauf que c'est pas. Chez nous, c'est pas même lui, ça. il a dit en interview, il a dit moi je peux pas faire ça. Mais non. Mais je pense que ça c'est l'antillais, c'est-à-dire que l'auditeur antillais, je pense qu'il écoute vraiment de tout. Ouais. Mais pas trop de tout. Tu vois, et tu peux pas. Par exemple, là pour l'instant, en vrai, peut-être ça va arriver, mais j'ai pas encore vu d'antillais qui écoute des trucs de Joule, genre. Non, mais là, tu vas sur Joule, mais. Je te jure. On va partir dans un extrême. Joule encore, on peut trouver, tu vois. Je pense que quelqu'un qui arrive avec ça, ça peut marcher, tu vois. Trouver des gens qui écoutent du Playboy Carti, des trucs Skippy Red. C'est chaud. C'est très. Il y en a pas énormément. Hein. Et j'ai dit, même des gros vendeurs comme Drake. Et Travis Scott, alors là. Tu vois, t'arrives avec ça aux Dès que ça devient, en plus, tu dis ça, mais c'est vrai, frère. Dès que ça devient trop spé, ouais. tu vois, un univers trop spé, les gens ne comprennent pas les sonorités. Ils vont pas chercher plus. Ils vont pas chercher plus. Alors que tu vas prendre Young Thug, Gunna, ça parle à tout le monde. Ouais. C'est bizarre. Mais c'est de la trappe. Bon, après, c'est de la trappe. C'est ça. C'est une trappe qui parle à tout le monde, tu vois. C'est ça, j'ai pas vu beaucoup de gens écouter ça aux Antilles. Hein. Ouais, je trouve pas qu'il y ait énormément de gens qui saignent du Gunna. Gunna, Young Thug, j'ai pas trop vu ça. Aux Antilles, quand tu remarques bien, nos inspirations, elles sont beaucoup basées sur la Jamaïque.
Tu vois, comme il a dit, reggae, dancehall, etc. C'est des trucs. Le seul truc qu'on a vraiment en Martinique et en Guadeloupe, c'est le zouk. D'accord. Mis à part ça, tout le reste, c'est des inspirations. Ouais, c'est vrai. Et même au niveau des rappeurs français, en vrai, t'as des rappeurs français qui tournent de ouf. Nino, Gazo, tout le monde écoute ça au pays. Mais les gars d'au-dessous. Même 13 blocs à l'ancienne. 13 blocs, personne n'écoute ça vraiment aux Antilles. L'autre, Franglish, tous ces gars-là. Thiago là. J'ai vu sur Twitter, les gens étaient en mode Missy a gagné tout ça de prix. Bah oui. En France, c'est quelqu'un. Bah oui. Totalement. C'est ça comme si le gars il a débarqué hier. C'est ça. Mais on peut parler d'un truc en parallèle, c'est que maintenant, on n'a pas vraiment notre culture, on est bridé au niveau de notre musique. Et dans les festivals, on amène des gens où on sait forcément le public, ils vont pas... va pas forcément valider. Va valider. Moi, je me dis, c'est bizarre ça. Ouais, c'est vrai. Tu fais venir le gars pour la renommer, mais en vrai, si les gens, ils écoutent pas ça, ils sont pas friands de ça... Mais après, je t'ai dit, ils sont pas friands de ça, mais ils sont quand même en mode... Je t'ai dit, quand j'ai vu Shensia, je me suis dit, c'est abusé. Genre, ils ont mis les Shensia en dernière, tout le monde attendait ça toute la journée. Ah ouais, il y a Shensia qui va venir à la fin. Machin, je me suis dit, putain, ouais, ça va être chaud. Les gens, ils vont kiffer. Attends, t'as dit ça, c'était où? À la Colle l'année dernière, au festival à Torcy. Ok. Frère, elle est arrivée sur scène. J'étais là aussi, ouais. Ah, t'étais là? Putain, on sait même pas quoi. Mais j'étais là aussi. Et effectivement, déjà, Shensia a eu un problème. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû partir avant, tu vois, donc j'ai pas pu voir son show. C'est un gars, moi, qui m'a snappé, qui m'a envoyé. Mais j'ai vu le public, frère. Il connaissait pas, frère. C'est ça. Ils connaissaient pas. En fait, ils étaient pas dans le truc, tu vois. Non, ils connaissaient pas les morceaux. Ils connaissaient 2-3 morceaux en mode yaourt, en mode sinon, les gars, ils connaissaient pas. Et ça, c'est pareil pour tous les artistes qui viennent aux Antilles. Nous, on est très en mode quand il y a l'étranger qui vient chez nous. Un truc tout con quand tu regardes les clips. Ouais. Genre, quand les Nino, tout ça, ils viennent en Martinique ou aux Antilles. Ouais. Les gars, ils bloquent des autoroutes. Ils font des trucs de ouf. Ils finissent en prison, mon frère. Regarde Landy dans son clip, gros chien en or. Tu vois, Par contre, toi, t'es un Antillais là-bas. Tu vas dire, ouais, les gars, vous pouvez venir me donner une force dans le Airbnb, tout ça. Ah non, je travaille. Il y avait un artiste qui avait parlé de ça, tu vois, du fait que eux, quand ils viennent, on les accueille super bien, on les met bien, etc. Mais je crois que c'est Réel en plus qui en parlait. Dans un podcast avec le frère de Balou. Et justement, il disait quand les artistes entiers les contactent pour leur dire donnez-moi de la force ou machin, nanana, eux ils sont plus très chauds. Et il y avait Evil P d'ailleurs qui avait fait un featuring avec un artiste français, je me rappelle plus lequel, mais c'était un jeune et qui disait que ouais, mais de toute façon, il a même pas repartagé son. Il s'est arrêté sur ça, tu vois. Il voulait pas créer de polémique ou quoi que ce soit. Il a juste dit ouais, mais de toute façon, le frérot, il a pas repartagé, etc. En mode, il était pas chaud, limite, il a fait le featuring en mode forcé. Et c'est ça le problème en fait, tu vois. Peut-être, je sais pas si c'est nous, on est trop accueillants. Mais... Je t'ai dit, je sais. En fait, on a une manière de consommer la musique, c'est particulier, tu vois. Et puis même quand tu regardes nos DJ, je parlais de ça hier là, avec Machou, franchement, en vrai de vrai, nos DJ, ils sont trop forts, frère. Mais bien sûr. Ouais. Ils sont trop... En vrai de vrai, on se rend pas compte, mais ils peuvent passer de tout. Ils te font des sessions de 2 heures, 3 heures, nanana. Moi, et par exemple, là, je sais que le concert d'Aya Nakamura, là, il y a plein d'Antillais qui écoutent Aya Nakamura, ils sont allés, ils ont dit, ouais, le DJ, bof. Tu vois. Ouais, bah oui. Pourtant, il fait le taf, mais il est pas aussi complet que... C'est ça, il est pas efficace. Voilà, tu vois. Non, mais aux Antilles, on est une très bonne école pour les artistes, tu vois. Quand tu veux devenir éclectique, quand tu veux avoir une prestance cynique, quand tu veux diversifier, frère, on est une très très bonne école. Malheureusement, bizarrement, comme on dit, c'est quoi le dicton? Le cordonnier, c'est toujours le mal chaussé. C'est ça, ouais, c'est ça, totalement. Et ben bizarrement, le truc sort de chez nous, mais là où il pète le moins, c'est chez nous. Tu vois, c'est nos artistes antillais qui font les trucs qu'on consomme que le public populaire va consommer. Nos artistes ne pètent pas, frère. Bah oui. Pourtant, c'est de chez eux. Bah oui. Et puis quand tu regardes même tout ce qui est mainstream et tout, maintenant, il y a plein de trucs, ok, c'est influencé par l'afro, les trucs, les sonorités africaines, mais il y a beaucoup de choses, c'est les sonorités caribéennes. Hein. Mais oui. Totalement. Le zouk, comment ils appellent ça, là, urbain zouk, là, enfin, zouk urbain, ou je sais pas, là, tous les trucs que les gars font. Ah, genre les Nestlé qui même pas, Nestlé, elle fait du zouk. Moi, je te parle des Niska et NASA, les gars comme ça. Ah, ouais, j'ai capté, ouais. La Zumba. Ça vient de chez nous. Mais franchement, ouais, je trouve que franchement, on a quand même une grosse culture musicale aux Antilles, mais on est quand même, en vrai, on est quand même fermé. Ben, en fait, on nous a beaucoup exploité aussi musicalement, frérot. Ouais, je suppose. Ouais. Bah, du coup, tu me diras ce que t'en penses. Ouais, et moi je trouve. Hein. Ben oui. Ouais. Ils ont pris beaucoup d'énergie. Ils ont pris notre force, ils ont pris notre énergie. Mais au final, on n'a pas donné à César ce qui appartient à César. Après, mais après, si on parle dans ça a toujours été comme ça, frère. Après, il faut prendre des fois ce qui te revient de droit. Hein. Faut pas attendre que les autres te Parce qu'en vrai, les gars, ils le font bien.
Les gars, ils le font bien. Quand tu vois Joli Bébé, Niska, NASA, le son, il est lourd, tu vois. Mais bien sûr. Aux Antilles, qui est-ce qui a fait un son comme ça? C'est dommage, hein, pourtant. Peut-être là, personne. Mais... Peut-être là, ça sort de chez nous. La street crédibilité, j'ai juste ça à dire. J'espère qu'on en parlera dans un prochain podcast. Ah putain. Non, mais c'est vrai, frère. Tu vois, aux Antilles. Non, mais c'est vrai que c'est chaud. Et puis regarde, t'as dit, pour faire un contraste, t'as dit Niska et NASA sur Joli Bébé. Aujourd'hui, je regarde beaucoup ce que Kim, Nestlé, enfin, tu sais, les nouvelles artistes Zouk font, enfin, les nouvelles, entre guillemets. Elles essayent aussi de s'adapter à ce côté urbain. Oui, bah elles ont raison. Et quand je regarde leur score, ouais, non, mais elles ont raison, mais quand je regarde leur score, ça suit pas du tout. Tu vois, c'est ça le problème. Stoney, elle a sorti un son récemment là, il a pas pété plus que ça, frère. Et carrément, dans les commentaires, tout le monde dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, machin. Ou Kim, quand elle a sorti son album, mais il n'y a pas de zouk dedans. Tu vois ou pas? C'est ça les réponses. C'est bizarre. Je te dis, la question, elle est. Je sais même pas si on va trouver une réponse, hein, les gars. Est-ce qu'on est fermé musicalement? Moi, je t'ai dit, venez, on fait des trucs de chez nous. C'est trop bizarre, frère. Voilà. Même un Antillais, tu vas. Je peux comprendre, mais tu vois, tu vas sortir un projet et tout. Là, par exemple, c'est ce qu'ils disent pour Kima, là, le dernier. Ah, il n'y a pas assez de créole. Ah, il n'y a pas assez de la street. Ah, il n'y a pas assez de trucs. Tu vois, on va toujours trouver un truc. Tu vois, on est fermé quand même. Je sais pas si on est fermé ou si on est dur ou peut-être un mélange des deux, tu vois. Je pense qu'on est dur, c'est tout. Ouais, peut-être dur, je sais pas. Genre, tu sors de chez nous, frérot, faut que tu le fasses bien, tu vois, si tu vas nous représenter. Et peut-être même trop dur, parce qu'au final, ben, frère, on a fait ça avec chaque artiste. Ouais, je pense qu'on est un petit peu trop exigeant. C'est ça. Aussi, hein. C'est ça. On est un peu trop exigeant. Même tu vas en soirée, tu vois, un truc tout con, tu vas dans une soirée d'ici, de Paris et tout, tu vois les gens. Il y a toujours un moment où la soirée elle est haute, après ça descend, machin. Même quand la soirée elle descend un peu, les gens ils restent, ils dansent et tout. Ouais. Nous, vas-y, dès que le son il te plaît pas, tout le monde va s'asseoir en mode ça c'est vrai ça. On va pas se mentir, on est les premiers à faire ça. On est les premiers à faire ça. Tu vois, dès que j'ai un son bancal un peu, bon, vas-y ma gueule, tu vois. On va. Les gros chips au DJ. Je te jure. En mode, qu'est-ce qu'il fait, tu vois ou pas? Le gars il a rien fait. Non mais oui, mais je pense que c'est aux Antilles, on est. En vrai, je pense qu'on est. On a une grosse culture musicale, mais en vrai, ouais, je pense qu'on est fermé. Peut-être pas fermé, mais comme tu as dit, exigeant. On est exigeant et dur. Exigeant. Je pense que c'est ça. Parce que. Je t'ai dit, Drake, frère, plus gros vendeur, personne n'écoute Missy aux Antilles. Il y a trop de trucs. Tu vas arriver avec un nouveau style aux Antilles, t'es un Antillais, tu vas arriver avec. Moi, je peux témoigner de ça. Tu vas arriver avec un nouveau style et tout. Frère, ça a du mal. Ça, les gens ils aiment bien, mais ça a du mal, machin. Même je parlais de ça avec Pichon. En fait, c'est l'image. Hein. Tout tourne autour de l'image, en fait. Dès que tu as une image différente de ce qui se fait au pays ou de ce que les gens y voient, c'est cuit. Tu vois, c'est ça. Ou sinon, tout le monde. Il y a une mode où tout le monde est comme ça, tu vois. C'est ça. Genre, on est des moutons et tout. Frérot, Magico, dis ce que tu penses. Non, on n'est pas forcément que des moutons, mais c'est une réalité. Non, mais oui, moi je suis d'accord. En vrai, parce que là on dit ça, il y a eu quand même quelques élus, d'accord. Admiralty à un moment donné qui commençait à faire des featuring en France. Je me rappelle sur On vise la victoire avec Medjin et Lafouine, avec Rof aussi, il me semble qu'il avait fait un son. Je mets un bémol dessus parce que je suis pas trop sûr. Kalash, nouvelle génération, d'accord. Il a percé en France. Il a fait un truc que aucun artiste antillais n'a fait jusque là. Pour vous, c'est dû à quoi? Comment ça, tu parles de quoi? Faut pas oublier Chris. Chris a eu son époque aussi. C'est vrai. Mais toi, tu parles de quoi? Des scores? Pour moi, Chris, vraiment. Attends, je réponds à lui après. Attends, tu balances des trucs comme ça, on s'énerve. Non, pour moi, Chris, franchement, c'était pas de sa faute. Il a fait un son à l'époque des sons de système. Il a parlé de McDoom. Ok, frérot, c'est ressorti. McDoom a fait sa polémique. Bon, écoute, c'est trop tôt, Chris. Je te jure. Mais quand tu regardes en termes de musique, il a amené une vraie chose en fait. Mais je trouve que Kalash a été plus intelligent. Dans quel sens tu dis ça? C'est ça, dans quel sens tu dis ça? En fait, pour moi, dans sa stratégie, il est beaucoup plus intelligent. T'as dit Chris. Chris, sur la durée, n'a pas duré longtemps en France. Ouais. On est d'accord. Admiralty. Ça fait déjà 30 minutes là? Non, t'inquiète pas pour ça. Ah oui, mais moi j'ai commencé à paniquer là. Admiralty, je sais pas si c'est lui qui a voulu, tu vois, rester aux Antilles et faire son truc aux Antilles et ne pas aller en France. Je sais pas comment ça s'est passé pour lui. D'accord. Mais Kalash, dans sa façon de faire, je sais pas comment ça s'est fait, hein, mais je sens que sa stratégie, elle est différente. Après, c'est pas la même époque. Il y a l'ère d'Internet aussi. Tu penses que ça joue? Ça joue beaucoup, hein. Parce l'ère d'Internet, attention, YouTube. Mais dans ces cas-là, ça marcherait pas que pour Kalash.
Ouais, je sais pas. Ah, ça marcherait pas que pour Normalement, Kalash. ça devrait marcher avec On est tout le monde. d'accord. Titoff, il sera au même level. Meryl, elle sera au même level. Maureen, elle sera au même level. Il y a qui d'autre encore? Les Will et Despy seront au même level. Tu vois ou pas? Donc il y a un truc que Kalash a fait qui est complètement différent des autres artistes auparavant. Moi, je sais c'est quoi le secret. C'est quoi? Dark Vador. Mais t'as rien dit là. Moi, j'ai jamais regardé Star Wars, les gars. Non, j'ai capté ce qu'il voulait dire. Il a capté. T'inquiète, il a très bien capté. Alors, moi, je peux pas être dans la confidence. Mais tout à l'heure, frérot, il l'a dit en plus. Il a appelé cette personne de cette façon-là. Ah ouais. Booba, frérot. Mais Alors, on l'a oublié celui-là. Booba, pardon. Non. Oui, c'est Booba. Booba, il a été un élément clé pour moi dans la carrière de Kalash, tu vois. En vrai, il n'y a pas que Booba. En vrai, Kalash. Non, c'est un tout. C'est un tout. Mais ça a participé aussi. Tu vois, ça a participé aussi. Parce que Booba, à cette époque, il était au summum de sa carrière. Il était au pic. Il était au pic de sa carrière. D'ailleurs, il avait battu un record avec Rouge, je sais pas quoi là. Rouge et bleu, voilà, tu vois. Donc il y a tout ça aussi. Tu vois, il y a tout ça qui joue. Il y a plein de trucs. Il y a plein de paramètres. Faut pas enlever à Kalash que c'est un gros travailleur. Non, on ne retire pas ça. On dit juste qu'il y a ça. En fait, toutes les étoiles étaient alignées, tu vois. Ce qui est pas. Non, je suis d'accord avec ça. Ce qui est pas pour tous les artistes qu'on a cités avant, tu vois. Mais il y a un gars qui me disait ça. Il me disait par exemple qu'en gros, il a toujours été au bon endroit au bon moment, même s'il c'est un gros travailleur. Mais genre par exemple, boum, il a son petit buzz underground, tout ça. Il fait son feat avec Lieutenant. Première opportunité, il a saisi, il a fait un truc de ouf. Boum, next step. Ouais. Après, il arrive, truc. Bon, je saute des étapes, mais General Crew, Admiralty, nanana, il va boum, next step. Après, Booba, nanana, boom, next step. Après, il check Roshan à Miami, tout ça. Boom, next step. Boom, next step, tu vois. C'est ça. En fait, lui, il a le ballon, il met le but. Ouais, c'est ça. Faut pas lui passer la balle. Il est en train de saisir les opportunités. C'est ça. Finisseur, frère. Tu lui passes la balle, c'est mort. Mais regarde, on revient sur les flammes de tout à l'heure. Frère, on lui a juste laissé le micro et les flammes. Regarde comment il a fait le taf, frère. C'est ça. C'est vrai, tu vois. Mais quand même, faut pas minimiser Chris, attention. Non, Chris, il est hardcore. Ah, Pedro, franchement, attention, regarde quand c'est tout. Non, mais franchement, Chris, pour le coup, moi je le dis, c'est dommage, frère. Ouais. Il aurait pu faire du très très sale à cette époque-là, avec les dangereuses, tout ça, tu vois. C'est quoi, ça commençait vraiment à péter en France. Chris, c'était le Sean Paul. À mon avis, même il était brandé comme ça. C'était le mais Sean bien Paul, sûr, frère, bien sûr. Et même ses sons sont de système ghetto. Hardcore, frère. Moi, j'ai pas te mentir, il y a des classiques. J'ai rien contre la communauté LGBT, mais je l'ai saigné, t'es fou. McDo, moi j'ai écouté ce soir. Il était lourd. Ah ouais. Mais bref, en tout cas, bon, on s'éloigne du sujet. Est-ce qu'on est fermé d'esprit c'est quoi la question? Est-ce qu'on est fermé musicalement aux Antilles? Moi, comme j'ai dit, j'irais trop dur. Trop dur, ouais. Trop dur. Fermé, on a du mal à s'adapter. Je sais pas si je peux dire ça. C'est exigeant. Ouais, peut-être exigeant. Mais après, donnez le mot de fin, Madjiko. Vas-y, Madjiko. Vas-y, Madjiko. Le mot de fin, c'est que aux Antilles, on fait de la très bonne musique, on écoute beaucoup de musique, mais on ne participe pas à tout. Voilà. Ouais. C'est ça. Ah, ok, j'ai capté. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, j'ai capté. On peut, machin, mais on va pas participer à tout, tu vois. Et puis non, mais aux Antilles aussi, ce que tu as dit tout à l'heure, là, tu l'as dit vite fait, mais on n'est pas des moutons, mais genre on est un peu influençable, tu vois. Tu vas arriver avec ton pote, écoute ça, c'est lourd. Ton pote va te dire, c'est nul. Tu vas dire, ah ouais, j'avoue, bon, vas-y, laisse tomber. Tu vas même pas chercher plus loin. Ouais, c'est bancal, c'est bancal. Par contre, tu vas arriver en soirée, tu vas voir que le même son joue, tout le monde crie. Tu vas crier aussi. Ah ouais, c'est lourd. Ah ouais, c'est l'effet de masse. C'est ça, il suffit d'avoir les bons influenceurs, les bonnes personnes. Ouais. Tu vois, et je pense qu'il y a certains artistes qui ont compris ça. Et c'est comme ça que ça marche pour eux, en fait. Donc voilà. Mais continue. En tout cas, pour le truc de ce qu'on a dit là, après on arrête, mais ouais, je pense qu'aux Antilles, par contre, la caractéristique des auditeurs, c'est qu'en vrai, on écoute quand même pas mal de choses. Ouais. On écoute beaucoup de choses. Ouais. Et tu le vois sur notre numéro 1, regarde Kalash. Je pense qu'il est. Le défaut que les gens lui disent que il n'y a pas de couleur Kalash, je pense qu'en fait, il représente les Antilles même. Parce qu'aux Antilles, frère, tout le monde écoute de tout. C'est ça. T'as pas quelqu'un qui va être anti par exemple, un truc tout con. Les gars disaient quand j'avais fait une vidéo là où l'artiste la Picaboo, celle que je manage là, elle était dans un bendo avec Moby Boboy, tout ça. Ah ouais, j'avais vu. C'est totalement deux univers différents. Ouais. Mais en vrai, frère, les gars aux Antilles, même les gangsters, ils vont dans des mariages, ils écoutent du compas. Mais bien sûr. Ça. Ils rigolent, ils regardent du Bobby, ils se cassent des bars, ils écoutent tout. Tu vois, donc que tu sois loulou, pas loulou, gangster, pas gangster, mamie, bon, mamie un peu compliqué, mais mamie, et encore parce que les mamies aiment bien Meryl.
Donc, mais mamie jeune, à mon avis, tout le monde écoute de tout. Et encore même, j'aurais même dit, les mamies, c'est peut-être pas attraper tout, mais même les mamies à l'époque, je pense qu'elles étaient plus éclectiques que les mamies de France parce qu'elles écoutaient Charles Aznavour. Ouais, c'est vrai. Elles écoutaient des sons de. C'est vrai, c'est réel. C'est réel. Des sons d'église, des sons de machin. Ma mère, elle connaît des sons de Bob Marley, elle connaît des. Ah ouais, du Kassav, du truc, du machin. Donc frérot, je pense que l'Antillais, en vrai, et même on va aller encore plus loin, à l'époque de l'esclavage et tout, ils écoutaient les sons des colons, mais à côté de ça, ils avaient leur belay le soir, ils avaient leur truc, ils avaient leur tac. Donc je pense que nous, les Antilles, on a toujours eu cette... Et même les Antillais de base, c'est quoi? C'est un peuple où il y a des Africains, il y a des gens de telle ethnie, des Indiens, des trucs, ils sont tous esclaves et ils se mettent tous ensemble. Donc je pense que vraiment, on est vraiment très... Culturellement, on a beaucoup de sons en nous, mais on n'est quand même pas fermé, mais comme tu as dit, exigeant. Exigeant, ouais. De ouf. On va pas faire rentrer un nouveau son comme ça. Tu vois. Ouais. Bon, ben le mot de fin, les gars. Le Y. Suivez-nous sur les réseaux. Attends, laisse le Y le dire. Laisse le Y le dire. Vas-y, le Y. Le mot de fin, le mot de fin. Bon, t'es un bâtard, non, c'est pas bien ce que tu fais. Mais attends, il nous quitte après. Tu vois, fallait pas me dire ça. Le Y, lance-toi. Dites-nous si vous avez kiffé Yanis dans les podcasts. Suivez-le sur tous ses réseaux. Voilà. Les meufs, envoyez-lui des nudes. Il aime ça. Faites plaisir. Allez, même s'il est une meuf, c'est pas grave. Toi, tu veux que je sois dans les problèmes? Elle aime le partage. Allez, mon gars. Le mot de fin. C'est un bâtard. C'est un bâtard. Le gars, il est même pas antillais. Il lui dit le mot de fin. Tu vois? J'en ai pas. Non, en tout cas, les gars, suivez-nous sur nos réseaux pour répéter. Super Smash, Rodi. Supersmash.fr pour moi. Rodi Smash Boy. Madiko, Free Talk TV et Zidji officiel. KW Radio, YouTube, Instagram. Y a pas.